Monsieur Cambier. Merci, Monsieur le Président. Nous, on va essayer de sortir un petit peu des incantations et des billevesées. C'est pas la chose la plus difficile, ça. C'est vrai, Monsieur le Président. Si je peux me permettre. Parce qu'on peut en effet être ambitieux et réaliste. Et on peut être réaliste sans pour autant se lancer dans des propositions hors sol. On va parler de déchets, on va parler concret. 604 kilos par habitant d'ordures ménagères en Hauts-de-France. Il faut ajouter les rebuts du secteur productif. C'est vrai, tout ça c'est lourd. C'est un mauvais chiffre. Il y a urgence à agir, on est tous d'accord. Mais, tout en étant réaliste, on sait aussi que les nouvelles consignes de tri, qui sont applicables au 1er janvier 2022, si certains l'ignoraient, vont bouleverser en effet les habitudes et elles vont nécessiter une mobilisation de tous les acteurs. Les centres de tri, les circuits de collecte, les sites de stockage et de valorisation vont devoir évoluer. Concrètement, ça veut dire que les industries du recyclage vont devoir s'adapter avec de nouveaux outils comme des trieurs optiques et que les collectivités vont avoir à faire face à un coût supplémentaire non négligeable. Et quant aux particuliers, eux, ils auront aussi, encore une fois, changé leurs habitudes et donc ça ne se fait pas simplement en claquant des doigts. Donc agir sur les déchets, c'est vrai, c'est préserver l'environnement, éviter les risques de pénurie d'exutoires, d'économiser les ressources, alimenter l'industrie française en matières premières, toutes choses sérieuses qui dépassent tout simplement des effets de tribune. C'est aussi une réponse concrète face au changement climatique, puisqu'en 2018, le recyclage a permis d'éviter 20 millions de tonnes de CO2. Pour cela, il faut donc une mobilisation tous azimuts, une mobilisation concertée et pragmatique avec les filières. Les sites de retraitement, par exemple, vont nécessiter une vision collective qui ne doit pas exclure, de fait, les entreprises locales au profit des grands groupes de taille européenne ou mondiale. Tout ça, ça se pèse dans la réflexion globale. Donc il faut agir en amont, dès la conception du produit, du service, limiter le déchet, bien évidemment, penser à son recyclage et sa valorisation, et il y a de bons exemples dans la région, du Launois au Dunkerquois en particulier. Nous serons donc attentifs à cette dimension de co-construction, qu'elle soit intégrée à la démarche, et puisque certains citent Lénine, moi je préfère citer Louis de Bonald qui disait qu'il faut faire peu pour les plaisirs du peuple, assez pour ses besoins et tout pour ses vertus. Merci, Monsieur le Président.